Alors, pour la mise en couleur, euh, je vais faire d'abord une chose, c'est changer le matériel sur Skin Shade 4, ce que j'aime bien pour la mise en couleur. Et je vais baser ma couleur ou ma palette sur l'image. Alors, faisons ça vite fait, bien fait. B standard, BST. Et ici, je vais passer maintenant, je ne sculpte plus, je vais faire la couleur. Et si je change, vous allez voir que toutes les couleurs changent, ou tous les objets changent de couleur plutôt. Alors ici, pour le visage, euh, c'est ce tout-là. Si je change ça en bleu, alors je peux pipeter la couleur en glissant ici. On va aller sur l'image, faire Alt, et ça va me choisir la couleur qui est en dessous. Alors là, il change tout. Alors pour appliquer la couleur, je peux faire ici Color Fill Object, et il va remplir de couleurs le subtool qui était sélectionné, c'est-à-dire celui-là. Alors si maintenant je change de nouveau à blanc, tout le reste va retourner à blanc, sauf celui où j'ai fait un fil. Alors je vais maintenant venir remplir tous les autres éléments. Le masque, peut-être un peu moins clair, un peu plus clair plutôt. Un peu plus de saturation, oui. Fill Object, mettre tout en blanc. Et même chose, hein, tu vois ici pour le chapeau, tu fais la même chose, pipeter. Color. Attends, hein, il faut qu'on choisisse le chapeau. Voilà, on retourne à blanc. Je vais faire Z pour bouger la référence. Ici, c'est... Je ne sais pas si le masque est en bois. Peut-être que la plume est en bois aussi. Alors, je ne sais pas trop. Je crois que je vais changer de couleur là. Je vais faire quelque chose un peu plus jaune. Oui, un peu plus clair, un peu plus saturé. Je vais aller sur la plume. Fill Object, retourner vers blanc. Pour la jupe, c'est un peu plus compliqué. Wow, c'est bien foncé ça. Choisis la jupe. Color, Fill Object. Pour les décorations, bah, comme ils sont séparés, je fais plutôt cette couleur-là. C'est bien foncé ça. Ici, il faut que je fasse la séparation. Euh, je vais sélectionner ça. Voilà, petit outil en plus. Visibilité, je vais faire Grow. Ça va afficher, voilà, ça va venir afficher toute la géométrie qui est liée.
Alors, c'est plein de polygroupes différentes. Je vais faire un polygroupe avec CTRL W. Comme ça, je saurai séparer ça plus facilement la prochaine fois. Alors, ça, je peux faire en ce bleu clair. Alt. Peut-être un peu plus bleu. Color fill object. Là, ça commence à prendre forme, hein. Pour les gants, disons, ou pour ses bras. Pourquoi il n'a pas choisi? Ok, là c'est bon. Je vais faire un peu plus clair. Je vois aussi que là, on peut mettre une subdivision, hein, pour rendre ça un peu plus lisse. Je vais mettre sur blanc. Ben, il ne reste que quelques-uns. Les chaussures. Enlever solo. Les jambes et les bras, ça c'est un brun plutôt foncé. Ouh, on dirait du gris. Je crois que je vais plus passer sur le brun foncé un peu. Voilà. Attends, je vais vérifier que je suis bien sur... je suis bien sur les bras. Ouais. Pour la lance. Voilà. Ici, je vais faire... Oups. La lance n'était pas sélectionnée. Maintenant bien. Mais je crois que tout est fait, hein. Si je tourne à blanc... Ah non. Encore lui. Profitons-en de faire ça un peu plus foncé. Ouais. Voilà. Toute la couleur de base est mise en place, sauf la tête. Ok. Première étape finie. Prochaine étape, je vais rajouter un aspect un peu métallique à la canne. Pour ça, il faut que je passe de mode couleur RGB en mode M pour matériel. Et je vais prendre métal 1. Métal 1, mais ça fonce plutôt fort, hein. Ça encore plus. Peut-être texture métal. Non. Reflected map. Ouais, prenons ça. Et je vais faire que pour la canne. Et peut-être que pour la partie au-dessus. Alors, Color Fill Object, ça va faire la même chose. Et si je retourne sur blanc, voilà. Alors, prochaine étape, on va rajouter des motifs. Oui, il y a une partie qui est...
Ah. Ok, maintenant je vais rajouter de l'intérêt, de la variation pour la plume. Je prends juste la plume. Je pipette la couleur avec C ou en cliquant ça. Je vais foncer un peu et je vais changer le mode de stroke à drag rectangle. Et ça me permet, si je change sur RGB, de rajouter des dégradés. Alors, je vais diminuer un peu l'intensité aussi. Comme ça, je peux le faire graduellement. On va passer à du blanc, vraiment pour les extrémités. Augmenter un peu l'intensité. Et là, plus foncé. Moins d'intensité. Ça, c'est bien pour la plume. Faisons la tête. Est-ce que j'ai assez de résolution? Par exemple, ici, on voit que j'ai très peu de polygones. Si j'essaie de mettre ça en couleur, ben, j'ai pas beaucoup de sommets. Comme c'est du polypaint, c'est-à-dire on va donner couleur au sommet plutôt qu'une texture, ça veut dire que on n'a pas trop de marge. Alors, je vais rajouter des subdivisions, mais je veux pas que ça se lisse. Tu vois, ça, j'aime pas trop. Alors, je peux enlever le smooth. Et maintenant que si je subdivise, il va faire ça plutôt droit. Et après, je peux faire un smooth. Voilà, je mets 6 niveaux jusqu'à une géométrie de 100 000 polygones, plus qu'assez. Parce que c'est pas trop. Même là, je trouve ça encore trop arrondi. C'est détail, hein, mais je vais rajouter encore une subdivision et après, voilà, ça me va. Ici, sur l'image, il faut passer par Alt. Comme ça, je peux prendre. Non, je vais rajouter de la variation. Peut-être sortir de symétrie aussi, parfois. Je reprends la couleur. Sortie de symétrie. Augmenter un peu l'intensité. Alors, jusqu'à maintenant, on a peint comme un airbrush presque. Alors, on peut aussi rajouter des motifs avec un alpha. Alors, il y a aussi pas mal d'alphas qui sont déjà là. Vous pouvez aussi trouver des alphas supplémentaires en ligne ou faire vos propres alphas. Ici, je vais essayer de me débrouiller avec ce qu'il y a. Et si je regarde on a une sorte d'effet de grain que je crois que je peux arriver à imiter avec cet alpha-là.
Alors, essayez aussi de varier la couleur quand vous faites ça. Ça marche déjà plutôt bien. Je vais pipeter un petit peu ici à l'intérieur de la bouche pour avoir une couleur un peu plus foncée. Voilà, ça rajoute tout de suite plus d'intérêt. Alors faisons la même chose pour le bleu. D'abord, en rajoutant des dégradés sans alpha. Je vais prendre ces éléments-là parce qu'en fait ça devrait être le rose là. J'aurais dû rajouter ça à l'autre élément, mais bon. Je vais le cacher en fait, comme ça. Et ici, je vais foncer un peu, comme c'est censé être un peu plus à l'intérieur. Les yeux aussi peuvent être plus foncés. La bouche... En fait, la bouche n'est pas bleue, hein. Mais bon. On fera avec. Passer en mode normal. Voilà, voilà. Alors, je vais encore faire un ou deux. Et après, je ferai ça en ligne. Comme ça, vous ne devez pas regarder ça pendant des heures. P... qu'est-ce que je fais? Ah oui, je retourne ici pour faire mes dégradés. Il faut que je passe sur les mains. Je fais les extrémités un peu plus foncées. Normalement, j'aime bien faire le contraire. Je crois que j'aime bien avoir les extrémités plus claires. Et il faut que je retourne encore une subdivision. Symétrie aussi. C'est plus foncé. Et plus clair pour vraiment le bout. Voilà, comme ça accentue les extrémités, on les voit mieux plutôt que moins. Je crois que je peux faire. Et souvent l'intérieur des mains est plus clair aussi, hein.
Voilà. Pour la jupe. Ok, comme je disais, je vais continuer ça. Quoique, quoique. Je vais quand même montrer comment rajouter d'autres alpha. Là, je cherche quelque chose de un peu organique. Ouais, peut-être ça. Rajouter encore quelques subdivisions pour avoir plus de... Vous voyez là? Ouh, ça donne bien. Mettre symétrie. Ici, je vais aller plus foncé, je crois. Oui. Ouh, nickel. Voilà, maintenant je vais continuer en ligne. Les techniques vont toujours être les mêmes. Je vais juste parcourir tous les objets pour faire la même chose. Voilà. Et on se revoit d'ici 10-15 minutes, je dirais. Ok, nous revoilà. Comme j'avais dit, j'ai repassé sur les autres objets pour faire la même chose, la même démarche. D'abord avec des couleurs unies, rajouter des dégradés et après avec quelques alpha, je viens mettre du détail. Bon, c'est pas complètement fini, mais voilà, dans l'intérêt de cet exercice ou de cette vidéo, je vous montre les principes, à vous de finaliser ça comme vous l'aimez bien. Qu'est-ce qui reste à faire? Ben, le rendu, je vais cacher déjà ça, ma référence. J'ai bien sauvé, faites la même chose. Ici, je sauve le tool, comme c'est ma version finale. Je vais aussi sauver là en projet. Et maintenant, il reste que à faire le rendu. Alors pour le rendu, on va pas vraiment creuser très loin. On va juste ici cliquer le BPR. Alors BPR c'est Best Preview Render. Regardons déjà ce que ça va faire. Ici pour travailler, ce genre de rendu suffit. Mais pour notre rendu final, on va pousser un peu plus loin. Alors ici je vois un nombre très large. Pour ça, je vais ouvrir le paramètre de lumière. Voilà. Je recalcule. Ça marche déjà mieux. Peut-être avoir un nombre un peu plus derrière lui. Et rajouter un deuxième lumière. Voilà, simplement cliquer. Je vais changer la couleur. Euh, celui-là, je veux un nombre, celui-là pas. Et pour la couleur, je vais changer sa couleur plus froide. Avec et sans, avec et sans. Voilà. Juste pour le faire sortir.
fais un rendu. Ici, dans les options de rendu, je vais juste changer un ou deux détails. Dans le shadow, je vais diminuer le shadow sur le sol. Refaisons-le. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? Peut-être le décor aussi. Je vais changer la couleur du background. Prendre la même chose que là. Et ici, dans Document, je vais paramétrer un peu plus le dégradé. Voilà. Alors, je viens de voir qu'il y a un élément qui manque. J'ai oublié de faire le cap. Ça donne quand même bien. Rajouter, on va la rajouter. Vite fait, bien fait. Avec une simple sphère. En Skin Shade 4, blanc. Je crois que je vais faire ça après. Je vais vous montrer le reste du rendu. Et pour ceux qui veulent, je rajouterai ça en supplément. Ok. Maintenant, je vous montre comment faire un turnaround. Movie. Quelque chose, quelques paramètres à enlever. On ne veut pas de logo ZBrush. Tout ça, je vais mettre à 0. Et ici, Turntable, je vais déjà montrer ce que ça fait de base. Non. Non. Voilà. Un tour complet. Et ça donne cet effet-là. Comme vous voyez, des choses à enlever. On va déjà enlever ce qui est dans le buffer. Mettre le document. On ne veut pas voir l'interface. Prendre ça à grande taille. Refaisons-le. C'est un peu plus lent. Alors, pour le tour, 24 frames par seconde. Je veux que ça fait un tour en 5 secondes. Ça fait 120. Un tour suffit. Et je crois que là, on a tout. Je vais enlever ce qui est dans le buffer. Sinon, il va rajouter ça au rendu précédent. Je vais calculer une image en BPR pour avoir l'ombre. Et après, je fais simplement Movie, Turntable et c'est lancé. Voilà, ça prend un peu plus de temps parce qu'il doit calculer les ombres.
Je vais laisser faire, je vais mettre en pause et on se retrouve par après. Voilà, le rendu est fait. Voyons ce que ça donne. Play movie. J'ai un écran assez large. J'aurais dû peut-être faire ça en vertical. Mais bon, pour moi c'est bon. Il suffit de l'exporter parce que là c'est en format ZBrush. On va faire haute qualité, exportation. Et là je vais faire perso 3. Il calcule. Allons voir ce que ça donne. F, hop, perso, ZBrush. Attends, voilà le résultat. On rejoue. Et ici, c'est un perso que j'ai fait avec les mêmes techniques. Un peu moins de temps, moins d'accessoires aussi. Voilà, à vous de choisir un perso qui vous convient. Vous pouvez faire votre propre perso aussi, pas de souci. Si vous aimez bien dessiner et vous voulez faire un croquis pour un design à vous, ça c'est tout à fait faisable. Sinon, vous reprenez un exemple ici ou vous prenez un exemple et vous mettez ça à votre main en changeant certains éléments. Voilà, je crois que je vais rajouter un petit vidéo pour vous montrer comment j'ai fait la cape, parce que ça m'embête que j'ai pas vu ça. Mais sinon, pour l'exercice de base, on va conclure ici. Alors, bonne chance, courage, et s'il y a des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser en cours.